Konnichiwa les amis, vous l'avez compris, c'est l'introduction pour une montre japonaise, mais alors là vous vous demandez pourquoi il y a un drapeau espagnol juste là. Eh ben oui, on accueille Vincent dans Duel Time qui va nous partager son avis avec sa Seiko SKX, pas n'importe laquelle, une Reduced comme on dit, mais ça c'est le lexique Omega, c'est pas celui de Seiko, c'est la SKX 013 en 38 mm. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Vincent, Hello, hello. ça va? Ça va, nickel. Grande forme, alors tu nous accueilles non pas du soleil levant, mais du soleil tout court, avec le beau soleil d'Espagne? C'est vrai, direct de Barcelone, Ouais. Barcelona. Ah, et bah écoute, c'est très très sympa. Ça fait combien de temps que tu es installé là-bas? Ah, ça fait 4 5 ans maintenant, ouais. Ah, on s'y sent bien. Ouais, ouais, donc t'as pas l'intention de revenir? Eh ouais, qu'est-ce que tu veux? Et tu étais d'où en France avant? À la base, je suis de Cannes. Ah, bah Cannes, voilà, non mais c'est attends, ça. eh oui, qu'est-ce que tu veux? Bon, niveau football, Cannes, c'était pas mal, fut un temps, avec Patrick Vieira, Luis Fernandez, hein, mais ça, c'est les plus jeunes ne s'en souviennent pas. Bon, on parle de foot ou on parle de montre, Vincent? On peut parler des deux. Moi, je préfère les montres, mais voilà, en ce moment, le foot, c'est un peu dramatique, donc j'ai pas trop Ouais, envie d'en ouais, parler. ouais, et oui, il y en a marre, il y en a marre. Allez Paris les amis, hein, si vous n'êtes pas parisien, c'est pas grave, allez le foot français. Alors, la SKX 0013, la voici, la voilà, mais c'est une toute pitchounette. Ouais, elle est toute petite. Bah, j'ai un très petit poignet. Comme on dit dans ta chaîne, j'ai un poignet de poulet. Oui, eh oui, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu as remarqué qu'il y a quelques jours, Cevac avec sa Omega Speedmaster, le tout dernier modèle, lui, il considérait qu'il avait un poignet de rat. Tu préfères le Ah, poignet de poulet ou le poignet de rat? Poulet, c'est peut-être un peu mieux. Rat, c'est Ouais, encore plus péjoratif. Mais je crois que j'ai vu cette vidéo et c'est vrai que bon, bah, autant les petits poignets, faut s'adapter, quoi. ouais. Alors, tu nous as envoyé des belles photos sur NATO, sur bracelet, on va dire caoutchouc. Ouais. Explique-nous qu'est-ce qui t'a fait arriver à ce modèle qui est finalement pas si fréquent, hein. On a déjà vu une SKX, les amis, souvenez-vous, dans une SKX 07 avec Mohamed qui avait fait le premier Street Watch. Là, on a le petit format. Explique-nous tout. Bah, en fait, il me semble que c'est même ma première automatique que j'ai achetée. Avant, j'étais sur du quartz et je cherchais un modèle vraiment un petit peu voilà, iconique, que je peux mettre un petit peu dans toutes les situations et qui soit vraiment robuste, quoi. Ouais, Alors, je me suis orienté sur une montre de plongée, même si je suis pas, voilà, je fais pas de la plongée tous les jours. ouais. Mais pour moi, c'est important d'avoir une montre de plongée aussi que tu vois qu'on peut amener à la mer, à la plage, sur un bateau. Voilà. Un peu le no-brainer, quoi. Ouais, bah moi, je le mets vraiment, c'est ma montre que je mets par défaut, j'ai envie de te dire. Quand je sais pas trop quoi mettre, je mets celle-là parce que je sais, voilà, avec le bracelet NATO, je vais avoir un souci avec, je vais pas avoir aucun souci. Voilà, elle passe partout et moi, je la trouve vraiment classe, quoi. Donc, j'entends plusieurs adjectifs là. Ouais. Classe, finalement robuste, Ah ouais. euh, et passe-partout, même si pour le coup passe-partout, c'est pas un adjectif, mais en tout cas, elle s'adapte à toutes les situations. Ah, surtout si on change le bracelet, on peut changer le bracelet très rapidement. Moi, comme tu vas voir sur les photos que je t'ai envoyées, j'ai mis pas mal de bracelets différents. Et même les NATO, j'en ai plusieurs. Et ouais, donc c'est vraiment agréable. On peut changer le bracelet rapidement et c'est top, quoi. Ouais. Alors justement, là, tu nous as envoyé des photos, on a parlé de NATO et rubber, et puis là, on a une photo avec un cuir, on va dire, noir, ou en tout cas marron foncé. Il vient d'où ce bracelet? Alors, le bracelet noir avec des petites repiqûres comme ça en Ouais. orange. J'aime bien parce que ça rappelle un petit peu, tu vois, le Divers. Il y a écrit Divers 200 mètres Ouais, qui est en orange sur ouais, un cadran. Du tout coup, à fait. ça rappelle un petit peu ça. Et ce bracelet, je l'ai acheté dans une petite boutique à Cannes, voilà, sans prétention, une petite boutique. C'est un bracelet en cuir noir, quoi, Ouais. simple.
Ben, en tout cas, Alors, je sais que il ça a va l'air. faire sauter un petit peu les gens, mettre du cuir sur une montre de plongée, Ouais, mais moi j'aime bien, je trouve que ça lui va bien. ouais, d'accord. Ok, c'est quoi finalement l'adjectif qui la synthétise le mieux alors pour toi? Alors j'y ai réfléchi et j'ai trouvé un adjectif, je trouve, qui est pas mal pour moi, perso, et aussi en général, tu vois, dans une collection. Ouais. Pour moi, ce modèle de Seiko, donc la Seiko 013, elle est incontournable, tu vois. Pour moi, elle est vraiment incontournable pour moi personnellement, parce que comme je te l'ai dit, je peux pas se passer une semaine sans que je la mette. Et incontournable aussi, je pense, dans une collection, vraiment d'un point de vue global. C'est une montre, voilà, on aime Seiko ou on n'aime pas, mais c'est quand même quelque chose, je pense que n'importe quel collectionneur va devoir avoir un moment dans sa collection parce que elle a un design qui est très atypique, elle est très abordable pour son rapport qualité-prix, c'est ouf. Du coup, voilà, je trouvais qu'incontournable, c'était pas mal. Bah, t'as droit à un coup de trompette, hein, pour ça, puisque pour le coup, je suis vachement embarrassé, puisque moi, j'ai pas de Seiko SKX Ah, dans ma collection. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu le prêtes. Finalement, t'es fan de ta montre, mais sans en faire trop, sans en faire un fromage. Et en fait, avec celle-là, j'ai envie de te taquiner un petit peu, Vincent. vas-y. J'ai l'impression que tu es fan de ta montre en creux. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as combien d'autres montres? J'en ai une petite dizaine en comptant vraiment les montres quartz. Ouais, j'en ai Ouais. une petite Non, mais dizaine. alors, ouais. Donc, j'ai l'impression que celle-là, en fait, tu l'aimes bien, Ouais. à tout point de vue. Mm, Mais si tu veux une élégante, il y en a une que tu préfères. Si tu veux une ouais. super sportive, il y en a une autre que tu préfères. Ouais. Si tu veux une grande taille, il y en a une autre que tu préfères. Si tu Mm, veux si tu penses à ta montre de cœur, il y en a une autre que tu préfères. Donc tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, elle est incontournable pour toi parce qu'en fait, sur tous les aspects qui fait qu'on peut aimer une montre, design, robustesse, mm. précision, euh, on peut la mettre à chaque instant, etc. En fait, elle est numéro 2 partout, mais elle est jamais numéro un. Bah, c'est pas vraiment vrai parce que par exemple, tu vois là, je suis parti en week-end ce Ouais. week-end. D'ailleurs, j'ai fait un petit saut en parachute pour la première fois. C'était ouf. Oh, c'est bon Et ça. ouais, ouais, c'était dingue. C'était samedi matin, on est avec les copains, c'était ouf. Bah écoute, c'est celle-là que j'ai pris. Parce que tu vois, c'est en général quand je pars en week-end où je sais pas trop à quoi m'attendre, s'il faut que je vais faire un petit peu de kayak, s'il faut que je vais faire un petit peu, tu vois, de la rando ou quoi, bah je la prends par défaut Ouais. parce que je sais que c'est la montre que ça va pas me déranger de l'avoir au poignet dans n'importe quelle situation, tu vois. Ouais. Donc là, ouais, mais t'es d'accord que tu cites, je fais tout ça pour te taquiner, mais tu cites parachutisme, canoë, kayak, randonnée, enfin via ferrata, enfin bref, tout un tas. On est vraiment dans l'outdoor Hum, où hum, il faut hum. pas se trimballer avec une montre qui est pas fait pour quoi. Donc Ouais. là c'est clairement la robustesse euh, que tu attends, tu as la lisibilité aussi. Hein. On voit, tu nous as envoyé une photo où on voit le traitement luminescent, et je me souviens plus comment Seiko l'appelle, qui est très sympa. Ouais, ouais, c'est vraiment efficace, ça brille vraiment bien, ça brille longtemps, et c'est super lisible. Ouais, bah, c'est Ouais. vraiment, je pense qu'ils ont vraiment essayé de faire une montre de plongée, mais plus petite, quoi, mais Hum. qui reste quand même hyper lisible, quoi. C'est super, en un clin d'œil, t'as les informations, voilà, le petit cadran qui tourne, là, ben, ça, franchement, c'est super lisible d'un coup d'œil, quoi. Ouais. Alors, je, on voit peut-être sur les photos, les amis, si vous avez un œil de lynx, c'est bien. C'est une J, c'est une K, c'est quoi, tu vois, c'est en termes de référence. C'est K? C'est SKX? Oui, non, non, SKX, mais après, tu sais, il y a toute une histoire, ce dont nous avait parlé Mohamed, hein, avec sa SKX 07, celle faite au Japon, celle faite en Corée. Ah oui, j'avais vu ça. Bon, tu t'es Euh, pas plus préoccupé du sujet, quoi. non, je me suis pas plus préoccupé du sujet, mais maintenant que tu le dis, je crois que je vois. Il va falloir que je zoome un petit peu, mais je crois que je vois. Il y a quelque chose écrit en dessous. Mm. Ouais, va me Ouais. falloir une loupe. Non, mais c'est ça, c'est l'âge, Vincent, tu verras, ça va pas s'améliorer. Hein.
Euh, non, mais simplement, ça veut dire que c'est pas un sujet pour toi. Non, non, écoute, moi je l'ai acheté, enfin on me l'a offert, bref, on m'a financé pour que je l'achète parce que moi je suis très compliqué dans mes montres. On a arrêté de m'offrir des montres il y a bien longtemps parce que Ah ouais, parce qu'à chaque fois, ça faisait un bide? ah, bah, je suis très picky. Je suis très dans les cadeaux, je suis très picky. Je suis très c'est celle-là que j'aurais voulu, mais dans une autre couleur, ou dans une autre variante ou Ah, du coup en général ça se passe comme ça. Et du coup je l'ai trouvé je le trouve sur Amazon, hein. C'est ça qui est aussi génial avec Seiko au niveau de la distribution. Partout où tu vas, tu vas ouais, sur Amazon et tu la trouves bien quoi. sûr, bien sûr. Alors, pour les amis qui ne sont pas anglophones, en étant gentil, picky, c'est pointilleux. Ouais, c'est ça. Si on est moins gentil, il est super chiant, Vincent, quoi. Ouais. C'est-à-dire que Pour les cadeaux, Vincent, ouais, ouais, tu ouais. lui fais un cadeau, il te dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas celle-là que je voulais, quoi. Donc, bon, c'est gentil de me faire plaisir, mais arrête de m'acheter des daubes, hein. Euh, non, je te taquine. Moi, j'ai le sentiment que, en fait, avec ça, parce que souvent, c'est bien d'avoir des acronymes et d'être branché et tout ça. Là, on parle de Tool Watch dans tous les sens, mais Mhm. fondamentalement, toi, j'ai le sentiment que tu as, avec les exemples que tu prends, tu avais besoin d'une montre qui puisse t'accompagner dans tout ce que tu fais à l'extérieur où potentiellement ça peut taper, quoi. Non, carrément, Hein? carrément. Et puis plusieurs fois, je l'ai amené dans mes activités, voilà, comme tu disais, à l'extérieur. Et aucunement, je me suis dit, ah mince, je l'ai tapé contre un caillou, ou ah mince, je vais plonger dans l'eau, ou tu vois. Je suis vraiment décontracté avec cette montre. Elle a pris des coups, mais comme tu le vois sur les photos, les rayures, ça se voit pas. Il n'y a pas vraiment de défaut apparent, tu vois. Et pourtant, ça Ouais, fait un moment que je l'ai, ça ouais, fait ouais. peut-être 4 5 ans que je l'ai, tu vois, et je la mets pratiquement ouais, plusieurs fois par semaine, quoi. C'était ta première Seiko, Vincent? Ouais. Ouais. Première vraiment montre mécanique, tu vois. Ouais. Ah, donc ça, c'est ce c'est ce qui a commencé à te ronger le cerveau. Ah, c'est mon premier poison. Ah, ouais, on peut appeler ça comme Aïe, ça, aïe, ouais. aïe, le pauvre, il s'est fait intoxiquer. Et oui, alors est-ce que tu penses que, donc effectivement, la graine de l'horlogerie mécanique est rentrée en toi avec cette SKX 013? C'est vraiment un beau début. Quel âge as-tu, Vincent? Moi, j'ai 31 là. Ah ouais, donc tu vois, c'est souvent avec les invités de la chaîne que j'ai pu voir, c'est sur des personnes plus jeunes qui démarrent comme ça dans l'horlogerie avec une Seiko, enfin SKX à l'époque, et puis maintenant, je crois que ça a été, même sûr que ça a été remplacé par la Seiko 5. Ouais, les Est-ce que sports. tu as est-ce que tu un attrait, une sympathie, tu vois, des sensations préférées avec la marque Seiko, justement parce que c'est tes débuts? Ah, carrément, carrément. Il y a un côté émotion, hein. Il y a un côté émotion, bien sûr. Première fois qu'on comprend que une montre, ça peut marcher sans pile, que derrière, tu as un balancier qui fait que, tu vois, ça remonte, etc. Tout ça, c'est un truc. Au début, quand tu commences vraiment à t'intéresser à l'horlogerie, c'est magique, tu vois. C'est la magie. Tant il n'y a pas de pile, ça remonte tout seul. Ouais. Donc, ouais, carrément, je pense qu'il y a vraiment un côté émotion. Et puis même maintenant, tu vois, genre maintenant voilà, je suis allé à la découverte d'autres marques aussi. Je me suis intéressé à l'horlogerie vraiment globale. Et ben même demain, tu vois, je vais me balader dans la rue, je vais voir un magasin qui a des Seiko affichés, je vais m'arrêter, tu vois, parce qu'il y a d'autres modèles qui m'intéressent, parce que je trouve que vraiment au niveau qualité-prix, c'est Ouais, vraiment ouf ce ouais, qu'ils font. ouais. Combien ça coûte justement? Combien ça coûte une SKX? Bah, aujourd'hui, elle est plus faite, mais je pense qu'elle est elle est encore dispo en œuf de stock. Ouais. Ça coûte quoi? 350, 400 balles? Ça, je pense qu'à l'époque, je l'avais eu à moins de 300 euros, un truc genre 285, comme ça, avec le bracelet en caoutchouc. Ouais, Maintenant, je sais que ce modèle-là, il commence à être un peu prisé parce que justement, ils ont arrêté la production et il y a les sports qui sont arrivés derrière, mais qui sont un peu plus, tu vois, un peu plus street, un peu plus casual et un peu moins plongé. oui, Et du coup, je pense que ça prend un peu de valeur, mais ouais, je pense que tu peux quand même continuer à la trouver aux alentours de 300-350 ouais, euros. Ouais. ouais. Je trouve que c'est un bon résumé. Les amis, vous nous direz en commentaire là, mais ce que tu viens de dire sur la différence entre la SKX et la Seiko 5 Sport, on est passé on est passé de clairement une montre de plongée à une montre sportive slash branchée slash streetwear. Alors, est-ce que j'ai été influencé
Je ne sais pas si tu te souviens, on avait Maxence qui était revenu après un petite montre entre amis sur une Oris et qui était Ouais, revenu avec sa Seiko 5. On avait fait un Street Watch. Et effectivement, on était clairement, enfin, beaucoup plus dans le streetwear, fashion, etc., que sur la montre de plongée. ouais, clairement. Ouais, et je pense que c'est un petit virage qu'ils ont pris aussi. Ils s'en cachent même pas, hein. Je veux dire, je crois qu'il n'y a même plus écrit Divers sur ces montres-là. Et puis avec toutes les déclinaisons qu'ils ont fait, tu vois, ça fait vraiment accessoire de mode, quoi. Ils ont fait la collection Street Fighter, la collection, tu vois, les trucs un peu comme ça. Moi, ça me touche un peu moins, mais bon, Ouais, ouais. c'est Alors, quand même ouais, bien. sur une de tes photos, on voit le meilleur ami de Vincent, là. C'est Ouais. quoi? C'est un beagle comme chien, ça? C'est ma petite Luna, c'est mon beagle, ouais, là elle a 1 an et demi et Ouais. ouais, bah, elle s'est incrustée comme ça sur une ou deux photos et je me suis dit que j'allais quand même te les envoyer parce que c'est rigolo. C'est bien. Elle aime bien ta SKX ou pas, Luna? Alors au début, quand elle était vraiment chiot, ouais, elle commençait un petit peu à mordiller les montres et je me suis dit oula, toi ça va pas le faire si tu commences à mordre tous mes bracelets. Mais là maintenant c'est bon, elle a compris que voilà, faut pas s'y frauder non plus quoi. Voilà, il fallait partager hein, l'amour, la passion, la compassion, le désir. Luna, tu n'es plus seul. Vincent, il bichonne aussi ses montres. Les amis, on s'est vraiment régalé avec toi. Plein d'émotions. On a bien compris que là, on a affaire à notre ami Vincent qui nous raconte tout ça du soleil espagnol. Tu connais la suite maintenant, Vincent. Je t'ai préparé quatre alternatives à cette Seiko SKX 013. Mhm. Alors j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire comme comparaison, histoire de pouvoir voter, parce que l'idée c'est que tu votes pour l'une des quatre alternatives, et vous les amis, les abonnés de la chaîne, si vous n'êtes pas abonnés, bah, bien évidemment c'est le moment, c'est de voter pour l'une des cinq montres, dont la SKX de Vincent. Donc je t'ai choisi, pas complètement la même gamme de prix, mais presque, on est en dessous des 1000 euros, avec quatre alternatives exclusivement japonaises. Ok. T'es prêt? Ouais, je les ai sous les yeux là. Les amis, vous êtes prêts? On est parti. On démarre avec une Seiko Prospex Mini Turtle. Donc c'est le petit format pour une Turtle en 42 mm. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, on est vraiment dans l'essence, vraiment, tu vois, de la montre de plongée. Voilà, ce modèle-là, pour être honnête avec toi, je le regarde même maintenant. Je sais qu'ils en font une aussi avec fond bleu, qui est magnifique aussi. Il y a la petite date aussi, moi, que j'aime bien. Alors, ok, si c'est pareil, il y a le discours sur est-ce qu'il faut vraiment mettre une date dans une plongeuse. Voilà, moi j'aime bien. Ouais, je vais la noter assez haut celle-là parce que pour moi c'est vraiment un compétiteur de luxe quoi pour la SKX quoi. Ouais. Donc, ouais, Faut que je donne une note sur 10, c'est ça? ouais, exactement. Le gars, il connaît le programme par cœur. Ouais, de 0 à 10. Ouais, celle-là je vais la noter haut. Je pense que je vais la mettre à 9. Tu vas mettre un 9 sur 10. Bon, là, on a bien compris qu'on était sur un Psycho fan, ce qu'il est devenu petit à petit avec sa SKX. C'est vrai que moi j'ai regardé un peu ces turtles-là, et finalement c'est en cherchant des alternatives à la tienne que je me suis rendu compte qu'elle existait en 42. Why not hein. C'est vrai que franchement ça fait le job. Je pense elle est vraiment désirable. Elle a tout l'ADN de Seiko avec ses index à 12 heures, 9 heures et 6 heures là en forme de, je sais pas comment on pourrait les appeler, mais très caractéristique de Seiko, hein. Ouais. Ouais, moi Hein. j'ai un peu le même, un petit peu aussi ouais, sur la SKX avec des petites Ah pointes comme oui, bien ça. sûr, bien sûr, bien sûr. Les amis, on démarre fort avec la Seiko Prospex Mini Turtle. Vous les abonnés, vous pouvez attendre bien évidemment les quatre alternatives qui vont être présentées pour avoir la réaction de Vincent et puis pouvoir voter après. Alors, deuxième alternative, la Orient Mako 2. Souvenez-vous les amis, elle a été présentée par Stéphane dans un épisode de Petite Montre entre amis. Là, on est sur un autre style, mais c'est très désiré, je crois, Orient, hein.
Orient, c'est un peu tendance, j'ai l'impression en ce moment pareil, hein, sur le côté rapport qualité-prix. Moi, j'en ai pas, hein, mais de ce que j'entends et de ce que je lis, c'est très fort au niveau qualité-prix. Je sais pas combien celle-ci elle est affichée, mais voilà, je pense qu'on est quand même sur quelque chose de compétitif. Je la trouve très 300, jolie. 300, 400, Ouais. il n'est pas impossible, les amis, qu'un jour je fasse une battle avec un collectionneur de Orient qui en a une multitude. Je suis à peu près sûr qu'il va réagir dans les commentaires. Tu sais que moi, le rapport qualité-prix, ça me dit rien, hein. Donc, qu'est-ce qui te plaît? Parce que là, on est sur une photo, tu vois, sur une photo, et celle-ci, qu'est-ce que tu aimes bien? Qu'est-ce que j'aime bien? J'aime bien le petit côté rouge comme ça sur la trotteuse. Là, je trouve ça sympa pour voir les secondes qui défilent. Les index sont pas mal, sobres, mais j'aime bien aussi. La date, ça, je trouve ça vraiment bien avec un petit guichet pour le jour, un petit guichet pour la date. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et puis, je trouve elle est équilibrée. Alors, un petit défaut, je trouve qu'elle prend pas beaucoup de risques. Hmm, Mais sinon, je la trouve bien. Elle est équilibrée. Moi, j'aime bien, par exemple, là-dessus, le travail sur la lunette. Tu vois, Ouais. avec un crantage différent et renforcé là, par une protubérance toutes les 5 minutes. Ouais. Je trouve ça intéressant, mais c'est vrai que on va dire, c'est plus consensuel probablement que la précédente et que ta Seiko. Ouais. Ouais, la Prospex, tu vois, elle a vraiment son boîtier qui est reconnaissable, voilà, de loin. Celle-ci, comme je te l'ai dit, ouais, je pense Mm, voilà, mm. elle est classique. Ouais, Moi, je pense qu'elle prend un peu moins de risques, un peu moins originale. Je la noterai moins ouais, haut que. ouais. Et puis si tu te poses des questions sur l'intérêt de la date à l'heure actuelle, hein, pour faire de la plongée, tu imagines le jour, hein. Ouais. Si tu as fait une plongée de 4 jours, 12 heures et 27 minutes, là, effectivement, ça t'intéresse de savoir que tu as plongé le dimanche et que quand tu remontes à la surface, on est jeudi, quoi. Tu vois? Bah ouais, je sais que je savais que tu allais être un peu taquin là-dessus, mais voilà, moi je trouve il y a le côté aussi pratique, quoi. Comme je te l'ai Ouais. dit, on va pas plonger non plus tous les jours avec Oui, ça. non, mais bien sûr. Non, mais pour le coup, pour avoir eu beaucoup d'invités sur le sujet, la date sur une plongeuse, historiquement, hein, historiquement, là, il faut remonter années 50, 60, 70, avant que l'électronique n'arrive. À un moment ou un autre, un plongeur professionnel, son métier, c'est de plonger tous les jours. Donc, à un moment ou un autre, il a d'un côté un logbook à remplir, hein. Qu'est-ce que j'ai fait comme plongée tel jour, telle heure? Donc, j'ai besoin du jour. J'ai besoin de la date. Et de l'autre Ok. côté, il y a les plongeurs qui, eux, vont dans des caissons de décompression. Et là, pour le coup, ils peuvent passer d'un jour à l'autre. Et donc, avoir la date, c'est quand même pas mal, quoi. Ouais, Surtout que c'était pas des GMT. Donc, si tu restes 18 heures et que tu n'as pas la date, bah, ton cadran faisant 12 heures, tu sais pas quel jour on est, quoi. bien sûr. Ok, combien tu lui mets de 0 à 10, Vincent? Celle-ci, je pense que je vais lui mettre 7. Tu vas lui mettre un 7. Ouais. C'est quand même pas mal, mais c'est pas, ça me saute pas aux yeux, quoi. Ça marche. On a quand même, les amis, on est tombé sur un bon client. Alors, on enchaîne pour la troisième alternative. Là, nous avons une Citizen ProMaster Diver EcoDrive. Alors, elle est en 45, hein, mais vous le savez, les amis, Dual Time, le sujet, c'est de voter sur le design. Donc, imagine qu'elle fait 38 et qu'elle peut aller à ton poignet, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pas pour moi, évidemment. Pour moi, ça fera vraiment, ça n'ira pas. Après, au niveau du look, là, tu vois, contrairement à l'Oriente qu'on vient de voir, je trouve qu'elle prend un peu plus de risques. Tu vois, elle a un côté. Première chose que je me dis quand je la vois, je me dis, ah ouais, c'est robuste, tu vois. Je me dis, elle a un look, tu te dis, elle peut prendre des coups sans souci, je peux l'amener n'importe où. Du coup, je pense que je vais la mettre un peu plus haut dans la note. J'aime beaucoup. Ouais, il y a plein de choses que j'aime bien. Bah, dis-nous, Les, justement. les aiguilles, encore une fois, la trotteuse. J'aime bien le petit côté un peu original avec la trotteuse comme ça, orange. Ça ressort beaucoup, voilà, avec le fond bleu et tout. Hmm. C'est très joli. Ouais. C'est Je juste pense, très je joli, hein. pense qu'elle est certifiée ISO 6425, c'est-à-dire qu'elle peut avoir le nom montre de plongée.
et Ouais. auquel cas tu es dans l'obligation, dans la norme, d'avoir une trotteuse qui se démarque fortement du Ouais. reste des aiguilles parce que c'est la seule façon, la seule peut-être pas, si quasiment, enfin en tout cas la plus visible pour savoir si ta montre fonctionne. Ouais, ils appellent ça indicateur de marche, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, Ouais. ouais. Ce que j'aime Ouais. beaucoup moi de mon côté, Vincent, c'est l'insert sur la lunette là, Ok. avec ce, tu as l'impression qu'il y a deux inserts différents. Tu as le bleu, et Ouais. puis après tu en as un second qui est a priori en acier, donc évidemment avec la teinte de l'acier. Je suis pas Mhm. sûr que ce soit ça, mais ça lui amène quelque chose d'assez sympa. Une Là, profondeur, ouais. Ouais. ouais, là où j'ai du mal, c'est sur le bracelet. Je trouve que les maillons là sont très euh, plutôt streetwear, plutôt sport Ouais. et pas mais sport dans le sens du sport chic, hein. C'est-à-dire que ça n'a que le nom sport, mais ça n'a aucune vertu. Voilà, je suis pas super fan. Sinon, le cadran, on le voit, il y a une sorte de petit creux là, comme une rigole Ouais. À l'intérieur, ouais. qui traverse les index circulaires avec un cadran soleillé. Bonne pioche en tout cas, je trouve. Le mec, tu vois, il s'envoie des fleurs quoi. Euh, EcoDrive, qu'est-ce que tu en penses d'EcoDrive chez Citizen? Non, c'est bien, c'est du quartz. Moi, je trouve ça vraiment, ouais, c'est une belle, Ouais, mais c'est une- attends, c'est du quartz, mais c'est du quartz solaire. oui, c'est ça, ouais. C'est une belle techno. Ouais, je trouve ça vraiment bien. Et c'est cohérent, je trouve, tu vois, de mettre cette technologie sur une plongeuse. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Après, je n'ai pas l'expérience d'en avoir eu à mon poignet, donc je ne sais pas vraiment les performances que ça a, etc. Mais de ce que j'avais lu, voilà, t'es serein. Voilà, à part si tu la mets vraiment dans un coffre-fort pendant 2 mois, voilà, ouais, elle Ouais, s'arrêtera pas, quoi. ouais, bien sûr. Alors moi, ce que j'en sais entre guillemets, alors pour le coup, avec quelques contacts vraiment dans toute la technologie, les semi-conducteurs, tous ces capteurs, etc. Bah, Citizen, hein, Miyota appartient à Citizen, hein. Je pense que tous les acteurs du marché qui aujourd'hui proposent des montres analogiques avec un rechargement des accus à partir de surfaces photosensibles, je pense que c'est Citizen qui les fournit, hein. Donc vraiment EcoDrive, je crois que c'est vraiment une technologie qui est très 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 aboutie et performante. S'il Ouais. y a un spécialiste du sujet, les amis, qu'il se manifeste dans les commentaires. Il sera bien évidemment accueilli à bras ouverts comme tout le monde. Alors, tout ça c'est bien Vincent, mais combien tu mets? J'étais en train de réfléchir. Je pense que je vais mettre un 8,5. J'ai le droit de mettre des virgules? Oui, tu sais qu'il n'y a pas de règlement hein, sur la chaîne, donc c'est au gré des moments et de la sensibilité. Tu peux, mais à une condition, Ok. que tu ne cherches pas à mettre des notes en te disant, en te souvenant combien tu as mis à la première. Puisque là, le sujet, c'est simplement de découvrir des montres et puis on verra bien ce que ça donne. Donc tu lui mets un 8,5, c'est ça? Ouais, un 8,5. Même en oubliant les notes que j'ai mis d'abord, ça mérite pas forcément un 9, je trouve. Ça Mais 8, marche. c'est bien. Alors, allez, à votre avis, les amis, là, on a vu passer Seiko, Orient, Citizen. Qu'est-ce qui reste dans la sainte trinité de l'horlogerie japonaise? Et forcément, il fallait qu'il y ait une Seiko G-Shock, hein. C'était une obligation. Et bien la voilà. C'est une G-Shock Gravity Master. Alors là, est-ce qu'elle fait altimètre hein, pour les sauteurs en parachute? Je sais pas, mais qu'est-ce que tu en penses? Bah, Alors, ça regarde pas la dépend. taille, hein, parce que là, si tu préfères, même ta main, elle disparaît dessous, hein. Je pense qu'il faut les mettre aux deux poignets, je pense. Mais moi, je suis pas grand fan. Là, vraiment, la montre, elle arrive avec un gros handicap parce que moi, j'ai choc. J'aime bien vraiment ce qu'ils essaient de faire avec ce côté vraiment sport, résistant. On peut l'amener dans toutes les situations et tout. Mais je trouve que dans une montre
Le design, c'est très important aussi, et moi, j'aime vraiment pas beaucoup. Mais après, je sais que c'est personnel, je sais qu'il y a des fanas de G-Shock, tout ça. Donc moi, celle-ci, je la mettrais pas bien haut, je pense, dans ma notation. Mais est-ce qu'il n'y a pas, avant que tu la notes, est-ce qu'il n'y a pas un petit truc quand même qui t'intéresse là-dedans? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse? C'est-à-dire que On va spontanément, il n'y chercher. en a pas, quoi. Non, non, je trouve ça. Non, mais c'est vraiment, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la boîte à outils là. On est vraiment dans voilà, la montre qui va te donner l'altitude, tu vois, le jour. Voilà, s'il y a des trucs pour capter la pression, etc. Là, je vois qu'il y a un espèce de truc. Je pense qu'elle doit faire GMT aussi, tu vois, parce qu'il y Ouais. a Paris, Londres, UTC, tout ça. Donc, je pense qu'elle doit faire GMT aussi. C'est voilà, moi c'est pas ma cam, mais il y a des petits trucs. Je me dis c'est intéressant. En fait, ça donne envie vraiment de découvrir tout ce qu'elle peut faire. Ce côté voilà, est-ce qu'elle a la GMT? Ok, est-ce qu'elle peut avoir elle a forcément une Ouais, fonction chrono, tu ouais, vois, des trucs comme ça. ouais. Donc au global, je trouve que c'est curieux, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, et là, pour le coup, je partage ton avis, mais je me suis dit, des alternatives japonaises, il faut mettre une Casio. Donc, je suis allé chercher une G-Shock analogique. Effectivement, ça me génère la même démarche, c'est-à-dire que ça suscite mon attention sur tout ce qu'elle peut faire, Mm, mm, mm. à défaut de me faire ressentir quoi que ce soit. Ouais, c'est ça. J'ai Voilà. pas d'émotion quand je vois cette Mm. montre, quoi. Ouais. Ouais, Ouais, mais bon, il y a des fans, hein. ouais, clairement. Combien tu lui mets de 0 à 10 là? Celle-ci, je vais lui mettre, je pense que je vais lui mettre un 5, mais c'est vraiment une question de goût, tu vois. Moi, j'ai pas, elle me laisse un peu indifférent. Du coup, je vais mettre 5 parce que, voilà, parce que Ok, en fait, ouais. ok. Les amis, c'est le moment de voter pour votre modèle préféré. On va récapituler. Donc, bien évidemment, le premier, hein, on l'a compris, c'est la Seiko SKX 013 de Vincent. Il en a très très bien parlé sur tout l'intérêt de ce format-là, de ses fonctionnalités, son prix, etc. Deuxième montre possible, la Seiko Prospex Mini Turtle. Donc là, tu as mis un 9 sur 10. Ouais, Deuxième alternative, la Orient Mako 2 cadran bleu. Là, tu as mis un 7 sur 10. ouais, Alternative numéro 3, la Citizen ProMaster Diver. Là, tu as mis un bon 8,5. ouais. Et là, la montre balèze, avec plein de fonctionnalités, etc., ne t'a pas séduit. Donc la Casio G-Shock Gravity Master, tu lui as mis un 5 sur 10. Donc comme tu n'as pas le droit de voter pour la tienne, eh bien, the winner is, les amis, comme au concours de l'Eurovision, la Seiko Prospex Mini Turtle, c'est ça? Ouais. Eh ben ouais, voilà. T'es surpris par ton vote, par ton choix? Non, mais je pense que même si tu m'avais présenté les montres dans un autre ordre, je pense que c'est quelque chose qui serait revenu parce Ouais. que même peut-être même tu vois si tu l'aurais pas mis dans le top, peut-être que je te l'aurais proposé parce que la Mini Turtle, moi voilà, j'avais déjà, elle était dans mon radar quoi, on va dire. Ouais, ouais, parce que tu la regardes en fait. Tu es en train de te poser la question, est-ce qu'avec la Coupe du Roi gagnée par le FC Barcelone, est-ce que ça mériterait pas de se faire un petit plaisir avec une Saïko, quoi? Ah non, mais là si je m'écoutais, je trouverais des occasions toutes les semaines pour craquer. Ouais, Non, pour le moment, je suis très content avec ma SKX. Mais voilà, je garde un œil dessus. Je regarde des fois s'ils lancent voilà, des nouveaux modèles chaque année. Et voilà, je pense que peut-être qu'un jour, je rentrerai l'essayer. Mais bon, j'ai très peur que si je l'essaye, je passe à l'acte, quoi. ouais, bah oui, bah qu'est-ce que tu veux? C'est ça le problème, c'est que quand on aime les montres, il faut pas passer trop souvent devant des boutiques, Ouais. parce que sinon après on fait une connerie, hein. On fait une connerie, entendons-nous les amis, hein, Ça fait plaisir. c'est ce qu'on aime faire quand même, hein. Donc dans ce cas-là, il faut que tu ailles avec ton chien, ta chienne Luna, hein, et Ouais. comme ça elle te dit en langage Beagle, non, 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 don't do it, hein. Le fais pas, Vincent, ça va faire encore une 11e montre, c'est terrible. Ouais, c'est ça. Les amis, on s'est régalé avec ces montres japonaises. Souvenez-vous, je ne sais pas si vous le savez, mais je l'affiche juste là, là au-dessus de ma tête. Là, il y a une playlist avec toutes les montres japonaises et une autre avec toutes les montres Seiko que vous pouvez regarder avec des invités qui sont venus.
Charles Adrien, Mohamed, Stéphane, Nicolas, etc., Gabriel, ils sont venus présenter leur montre. On a tout eu hein, sur Seiko, sauf, les amis, c'est un appel à la communauté, sauf Crédor. Et ça, franchement, ce serait sympa que Crédor passe sur la chaîne. Parce que, en tout cas, à titre personnel, il y a des vintages de la mort qui tue, Vincent, chez Crédor. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien aussi les vintage, donc ouais, carrément. Bah ouais, bah fais gaffe, parce que là, si tu rentres en plus dans le vintage là, t'as plus besoin de passer devant une boutique pour en acheter une. Et là, il va falloir s'arracher grave au niveau du taf pour faire rentrer des sous-sous, de l'oseille, ce que vous voulez, dans les popoches. Écoute, Vincent, on s'est régalé. Les amis, si vous voulez participer à Duel Time ou à un autre programme de la chaîne, vous faites comme Vincent. Comment tu as fait, Vincent, toi? Ah, écoute, j'étais surpris déjà de ta rapidité. Tu m'as répondu très vite. Je crois que c'était un dimanche soir. Il était tard. Je regardais tes vidéos je vois, ben, comme à la fin, oui, si vous voulez participer, etc. Du coup, je suis passé sur ton site Dialysius. Du coup, tu as un formulaire à la fin qui est trouvable très rapidement. Bah, je t'ai envoyé un mail. C'était peut-être dimanche soir, 22 heures. Et le lundi matin, à 10 heures, tu me disais, écoute, Vincent. Vas-y, dis-moi ton projet et tout, de quoi tu veux parler. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool, quoi. Bon, Vraiment cool. bah c'est un bon vendeur, Vincent. Mais alors pour le coup, il a raison, ça s'est passé comme ça, mais parfois ça se passe pas comme ça. Ok. Parfois, je suis pas là, je suis pas dispo, je suis par Mons et par Vaux. Donc, si je vous avez l'impression que je vous ai oublié, je ne vous ai pas oublié. Écrivez-moi à nouveau. Mais il y a beaucoup de demandes. L'idée, c'est d'être peu, voire pas du tout sélectif, simplement, de façon à ce que tout le monde ait la parole, puisque ce qui compte, c'est vous et votre montre. Si elle vous plaît à vous, tant mieux. Si elle me plaît à moi, on s'en fout. Si elle me plaît pas, on s'en fout aussi. Ce qui compte, c'est qu'on découvre des modèles, on découvre des façons de les aimer, et puis ça donne des idées. Et puis si ça vous donne des idées, bah, faites-vous plaisir en allant acheter l'une de ces montres. Vincent, je te remercie beaucoup. Bah, écoute, merci à toi. Ciao, Merci. ciao. Salut les amis. À bientôt. Bye bye.